Alors, je suis accompagné de M. Jérémy Letellier, le président de la Fédération de l'UPA de Montérégie. Bonjour, M. Letellier. Bonjour. Content d'être avec vous à nouveau. C'est réciproque. Depuis plusieurs mois, M. Letellier, on parle beaucoup des secteurs agricoles, des différents secteurs agricoles dont la production relève des mécanismes de la gestion de l'offre. Avant d'aborder ce sujet-là, pouvez-vous nous faire un petit portrait de la diversité agricole de la région de la Montérégie, qui est souvent appelée le grenier du Québec? Bien, je dirais que on porte ce surnom-là de grenier du Québec, garde-manger du Québec, c'est pas pour rien, c'est qu'on a à peu près tous les secteurs de production à Montérégie. Donc, il y en a qui sont plus prépondérantes que d'autres, mais que ce soit la production de bleuets, de fraises, framboises, porc, grains, on les a tous en Montérégie. Tous les secteurs sont bien présents, incluant évidemment les secteurs de gestion de l'œuf, donc tout ce qui représente la production laitière, tout ce qui a rapport aussi aux œufs et à la volaille. Donc, ça fait partie de la gestion de l'offre. OK. Justement, parlant des secteurs qui sont couverts, si on veut, par les mécanismes de gestion de l'offre, c'est quoi l'importance de ces établissements-là en Montérégie? C'est quand même majeur. Là. On parle d'à peu près 800 fermes laitières en Montérégie au niveau des fermes de volaille. Pour la production d'œufs, c'est à peu près 1000 producteurs. Pour la production de poulet, 600 fermes. Donc, on a 7000 fermes en tout en Montérégie. Fait que c'est quand même majeur. Puis au niveau du chiffre d'affaires agricole aussi, ne serait-ce que que ce soit tous les secteurs de la gestion de l'œuf mis ensemble, c'est 40 des recettes brutes agricoles au Québec. Donc, c'est un secteur extrêmement important. Si on parle des mécanismes de gestion de l'offre, pouvez-vous nous expliquer à nos téléspectateurs un peu comment ça fonctionne? Comment c'est établi sur les... on parle de quotas ici. Là. Exact. Donc, si on fait un retour dans le temps, dans les années 60, ça n'existait pas. Donc, les producteurs, dans le fond, ils produisaient ce qu'ils pouvaient produire. Puis ça amenait souvent des surplus. C'était même plus ponctuel, c'était quasiment structurel, qu'il y avait un surplus de production. Donc, les producteurs étaient vraiment à la merci des transformateurs. Donc, beaucoup de pression sur les prix reçus à la ferme. Même sur à savoir, est-ce que mon lait va être ramassé ce matin? Là, ça allait jusque-là, des fois. Là. Quand la laiterie disait, moi, j'ai plus de place, mais le producteur restait pris avec son lait, puis parfois, il était obligé de l'acheter. Donc, il y a vraiment eu une prise de conscience des producteurs de dire, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on mette en place un nouveau système. Vu qu'on veut en faire un produit périssable, il faut être en mesure de planifier notre production. Donc, de là vient la gestion de l'offre. Donc, effectivement, vous parliez de quotas. C'est qu'un producteur se fait donner un droit de produire qui équivaut à temps de production. Donc, on appelle ça des kilos de gras, mais essentiellement, c'est le nombre de vaches qu'on peut avoir sur une ferme qui va donner une certaine production donnée, qui va répondre aux besoins de consommation, mais sans qu'il y ait un surplus de production. Donc, ça assure, c'est sûr, évidemment, une sécurité financière pour les producteurs. Mais pour les consommateurs aussi, il y a plusieurs avantages. C'est quoi les avantages pour les consommateurs, justement? Parce qu'on parle souvent, évidemment, de l'effet de stabilisation des prix qui permettent des revenus plus stables pour les producteurs agricoles. Mais pour les consommateurs, ça serait quoi l'avantage? Bien, la première chose, c'est que même au niveau financier, si oui, les prix peuvent sembler plus élevés qu'on peut voir à l'extérieur à quelques reprises. Si on regarde, par exemple, actuellement, la production d'œufs aux États-Unis, bien, les œufs sont très, très chers parce qu'à cause de la grippe aviaire, les prix ont augmenté, donc il y a moins d'œufs sur le marché. Les fermes sont plus grosses, donc quand il y a des problèmes, ça se répercute rapidement sur l'ensemble de la filière. Avec la gestion de l'œuf, on garde des fermes de dimension peut-être plus humaine. Ce qui fait qu'il y a moins de possibilités d'avoir des épidémies qui se répandent, qui ont un impact vraiment substantiel sur la production. L'autre chose, c'est qu'avec des revenus qui assurent les besoins des producteurs, les producteurs peuvent mettre en place les meilleurs standards de production aussi au niveau de la qualité des produits. Donc, c'est à l'avantage des consommateurs absolument qui sont sûrs d'avoir une certaine qualité de produit qui est parmi les meilleurs standards. Si on parlait maintenant des avantages pour l'ensemble de la population du Québec, selon vous, ça serait quoi les avantages de ce système-là? Bien, c'est ça. Je pense qu'effectivement, donc, il y a au niveau de la qualité des produits, elle garantit que c'est par les meilleurs standards. Puis aussi, au niveau de l'agriculture qu'on veut, quel genre d'agriculture qu'on veut. L'occupation du territoire. L'occupation du territoire, exactement. Donc, ça permet d'assurer la présence de fermes sur l'ensemble des régions. Ça permet aussi d'avoir une base dynamique agricole dans chacune des régions qui permet à tous les petits villages qu'on a, que ce soit à Montérégie, que ce soit au Bas-Saint-Laurent, que ce soit en Abitibi, de pouvoir bien vivre de sa production. Donc, il
y a plusieurs avantages de ce côté aussi pour les consommateurs. On sait que ce système-là a des adversaires, même au Canada. On entend souvent, par exemple, M. Maxime Bernier ou encore l'Institut économique de Montréal ou certains chroniqueurs du journal La Presse qui plaident que ces mécanismes-là sont désavantageux pour les consommateurs parce qu'ils nuisent à une saine concurrence. C'est comme si j'utilise leurs expressions. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bien, c'est très idéologique, puis je trouve que ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Tu sais, oui, peut-être que ponctuellement, il va y avoir des produits qui vont être moins chers sur les tablettes d'épicerie, mais souvent, quand on regarde aux États-Unis, la production laitière, c'est souvent ce qu'on appelle un loss leader. Donc, on attire les clients au supermarché avec des bas prix dans des produits comme le lait, qui ne reflètent pas nécessairement la réelle valeur du produit. L'autre chose, bien, le lait américain produit, les vaches reçoivent des hormones de croissance qui s'appellent la somatotropine, qui n'a pas d'influence sur la qualité du lait, mais qui a de l'influence sur la qualité de vie des animaux et leur durée de vie aussi. Fait que quand on parle de quel genre d'agriculture qu'on veut, ça aussi, c'est un facteur qui est quand même important. Donc, moi de dire que ça coûte X nombre de dollars par ménage par année, je pense que c'est pas si transparent que ça comme analyse. Puis on peut jouer beaucoup avec les chiffres, mais on voit très bien le caractère idéologique de l'affirmation. Puis on ne compte pas la qualité des produits non plus là-dedans quand non on plus, effectivement. Ça. Est-ce que, on sait que la question de la gestion de l'offre est revenue, dans le fond, en force avec l'actualité politique qu'on connaît par les temps qui courent. Hein, évidemment, l'élection du président Trump qui est son entrée en fonction, où il a immédiatement mis sa menace à exécution d'imposer au Canada des tarifs de 25 sur l'ensemble, sauf le pétrole, là, sur l'ensemble des produits exportés canadiens et québécois. Il y a plusieurs observateurs politiques qui pensent que M. Trump fait ça pour préparer une éventuelle... on sait que le renouvellement est programmé là, pour l'an prochain, le renouvellement de la négociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Et M. Trump a souvent mentionné que les producteurs laitiers, par exemple, du Wisconsin, étaient désavantagés par les systèmes de la gestion de l'offre, pardon. Alors, donc, plusieurs observateurs pensent que finalement, c'est ça qu'il y a dans son objectif. Comment vous voyez finalement les conséquences d'une telle éventualité, là, que la question de la gestion de l'offre soit sur la table pour les futures négociations de l'accord de libre-échange nord-américain? Bien, c'est sûr que c'est préoccupant, mais je pense qu'en quelque part, il faut comprendre que ça ne réglera même pas les problèmes qu'ils ont aux États-Unis de surplus de production. Dans le fond, la façon de produire au niveau notamment de la production laitière aux États-Unis, c'est un peu ce qui serait passé aussi au Canada si on n'avait pas mis en place la gestion de l'offre. Donc, on parle souvent des producteurs laitiers du Minnesota, du Wisconsin, du Vermont. Puis la vérité, c'est qu'une bonne partie de la production s'est déplacée. Donc, il y a de moins en moins de fermes familiales, fermes laitières familiales dans ces États-là. De plus en plus, c'est rendu des méga-productions en Californie, en Arizona, faites avec du foin irrigué en plein désert, avec des fermes où ils engagent beaucoup d'immigrants sans papier qui sont payés à des salaires dérisoires. Donc, c'est pas du tout la même forme de production qu'on a ici. Puis les fermes familiales ont beaucoup de difficultés à arriver. Fait que eux autres, ils se disent, une issue, c'est de pouvoir exporter le surplus de nos produits au Canada, mais dans les faits, ça ne changera pas le problème qui est vraiment structurel. OK. Malgré les appels de l'UPA, il y avait un projet de loi, le projet de loi C-282, qui était présenté par le Bloc québécois, qui était adopté à la Chambre des communes avec l'appui de tous les partis politiques, essentiellement. Sauf que ce projet-là est bloqué au Sénat depuis le mois de juin 2023, malgré donc le vote favorable à la Chambre des communes. Ce projet de loi-là, s'il était adopté, il ferait en sorte que le gouvernement canadien ne pourrait plus conclure justement un accord de libre-échange avec soit les États-Unis ou l'Europe ou n'importe quel autre pays ou entité politique régionale. Alors, selon vous, c'est quoi qui explique qu'une couple de sénateurs non élus puisse comme ça bloquer un projet de loi qui a fait finalement l'objet d'un vaste consensus à la Chambre des communes? Bien, c'est vraiment dommage qu'un projet de loi comme ça, qui est adopté par l'ensemble des partis, soit bloqué à cause de technicalités parlementaires qui sont difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas initié là-dedans. Là. Puis bon, notre compréhension, c'est que ce sont deux sénateurs particulièrement qui sont des vétérans au niveau des négociations de traités internationaux qui ont dit on ne peut pas s'attacher les mains comme ça
avec une loi qui nous empêche de marchander un secteur d'activité bien précis. Fait que c'est vraiment dommage parce que c'est la volonté du peuple qui n'a pas été respectée au final. Je pense que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que depuis que l'annonce du président Trump de vouloir imposer des tarifs comme ça, il y a comme un élan de solidarité qui s'est vu au Canada. Puis hier, le gouvernement a réitéré sa volonté de vouloir protéger la gestion de l'offre à tout prix. Donc, on se rattache à cet espoir-là pour que nos intérêts soient mieux défendus de ce côté-là. Est-ce que votre organisation est prête à se battre pour appuyer et sauver la gestion de l'offre dans le cadre des futures négociations avec M. Trump? C'est sûr, comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Donc, c'est pas la première négociation auquel on fait référence à la gestion de l'offre, comme quoi c'est un secteur qui est menacé. Il y a eu des négociations avec l'OMC à l'époque, le GATT dans l'ancien temps, les accords de libre-échange avec l'Europe, avec les États-Unis. Donc, c'est toujours ramené sur la table. Nous, on défend du mieux qu'on peut les intérêts de nos producteurs. Puis aussi, on est en partenariat avec les producteurs des autres provinces. Donc, c'est pas juste l'Union des producteurs agricoles, là, c'est l'ensemble de la filière agricole canadienne, particulièrement en Ontario, qui est concernée par la protection de la gestion de l'offre, puis le maintien du dynamisme de nos fermes sous gestion de l'offre. Puis on va faire front commun là-dessus pour défendre les intérêts. Merci beaucoup, M. Letellier, pour cette entrevue. Bien, merci à vous. J'apprécie.